Bonjour et bienvenue chez Woodlanders. La belle saison est de retour et avec elle une myriade de plantes sauvages et comestibles. J'ai envie de vous en faire découvrir quelques-unes d'entre elles. D'une part parce que ça fait toujours chic de se la péter avec ça en soirée. Bah tout à fait, bah bien sûr que je connais les plantes. Et d'autre part car j'ai la conviction que connaître la nature et ce qu'elle recèle est primordial. Petit disclaimer, je ne suis pas botaniste et j'ai qu'une petite expérience dans le domaine des plantes. Donc si des informations vous semblent incorrectes ou incomplètes, n'hésitez pas à me le faire savoir afin que je puisse m'améliorer. Ensuite, à la fin de la vidéo, comme la fois précédente, j'ai rajouté le petit bêtisier. Vous avez été plusieurs à apprécier cela. Me voir me planter dans mes différents rushs, ça vous fait marrer. Donc, on réitère dans celle-ci. Sans plus tarder, passons à ce qui nous intéresse. Cette petite feuille, délicate et discrète, c'est de l'ail des ours, ou plus communément appelée ail sauvage. Et celle-ci a la cote même dans la haute gastronomie. Car oui, elle possède toutes les propriétés de l'ail traditionnel, voire même plus, et le tout en étant plus digeste. Donc ça évite la laine de poney en sortant de repas. Wait, what? Son nom est tiré de la légende qui voudrait que l'homme qui a vu l'ours, qui connaît le cousin de l'ours au 3e degré, qui a tué le chevreuil, non, elle serait tirée du fait que les ours, à la sortie de leur hibernation, se purifieraient l'organisme grâce à cette plante. En effet, l'ail des ours a une multitude de propriétés, dont celle d'être un vermifuge naturel. C'est aussi un antiseptique digestif, est riche en vitamine C, un dépuratif puissant qui stimule la circulation sanguine, diminue la pression artérielle, soulage les maux d'estomac, calme les diarrhées, évite les ballonnements, diminue le taux de chômage, hydrate la confiance en soi et permet la congolystématisation des lots du marché. Bruh. Vous l'aurez compris, un tas de bienfaits. Mais attention toutefois aux abus, car consommée en trop grande quantité, cette plante provoque des crampes abdominales. Et de manière générale, on ne la conseille pas aux femmes enceintes ou aux personnes souffrant d'irritation gastrique, intestinale ou urinaire. Ou les trois d'un coup. Tu vas me demander, mais qu'est-ce qui se mange dans tout ce bazar? Eh bien, figure-toi, jeune peintre, que tout se mange. Les fleurs, les feuilles, le bulbe. Mais généralement, on préférera les feuilles. Attention, petite astuce, une fois que la plante a fleuri, les feuilles perdent un petit peu de leur goût. Donc, il est préférable de les cueillir avant floraison. Ici, on est en fin de période, en fin de saison, donc les feuilles commencent un peu à flétrir, les fleurs ont disparu, mais ça n'empêche que ça garde ce subtil petit goût d'ail. On mangera idéalement la plante crue, car celle-ci, une fois cuite, perd beaucoup de sa saveur. Du coup, en salade ou en condiment accompagnement à plat, le top du top, c'est en pesto. Faites-moi savoir si vous, dans votre côté, chez vous, derrière votre écran, vous avez des petites recettes avec de l'ail des ours, je serais curieux de les connaître. De mon côté, il paraît que le bouton de fleur est idéal à manger comme un capre. Du coup, où et comment trouver cette plante? Allez, venez, on va voir ça. Allons, venons, braves gens, venons, suivez-moi. Donc voilà, nous continuons la visite. Ici, nous sommes sur un plein pied, dans un bois de feuillus, ombragé. Oui, d'accord, c'est un peu humide dû au petit ruisseau qui est là en dessous. Mais dans ce bois de feuillus, vous ne trouverez pas meilleur spot. Qu'est-ce que vous en dites? J'achète. De plus, cette plante est plutôt facile à trouver car elle pousse en colonie. Si la zone convient, vous trouverez un beau tapis d'ail des ours. Si un doute persiste, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup de nez. Vous verrez, l'atmosphère est remplie d'une douce saveur gastronomique. Alors maintenant, le plus délicat, c'est de ne pas se tromper de plante. Parce qu'il y en a deux qui lui ressemblent et qui, elles, sont toxiques. D'une part, le muguet, qui ne pousse généralement qu'en mai. La feuille est similaire, mais la fleur, pas du tout. Et d'une autre part, la colchique d'automne, qui elle, c'est juste la feuille qui se ressemble. Donc voilà, si un doute persiste, vous prenez la feuille, vous la craquez, et si une douce odeur d'ail s'en échappe, c'est que c'est de l'ail des ours. Alors maintenant, question cueillette, elle s'étend de la période de février à juin. De février à mars, on a les feuilles pleines de saveur. En avril, on a les boutons de la fleur. Et mai à juin, nous avons les fleurs qui éclosent. Maintenant, si vous prenez l'instinct de cueilleur-cueilleur et que vous aussi vous avez envie de récolter votre ail des ours, faites-le de manière responsable. C'est-à-dire cueillez une feuille ou deux par plant, pas plus. Ça permettra de garder cette plante intacte pour l'année prochaine et ainsi pouvoir récolter à nouveau.
et en laisser un petit peu pour les autres, bande de vilains que vous êtes. Et voilà qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et laissez un commentaire pour vous dire que ce format vous plaît et je ferai alors une nouvelle vidéo sur une belle plante qu'on peut cueillir au milieu de nos bois. Je vous donne rendez-vous également sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Vous commencez à connaître la chanson parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous y abonner et ça me fait énormément plaisir. Sur ce, il ne me reste plus qu'une chose à vous souhaiter, c'est portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures. Elle est mise comme... Ah, comme quoi? Oh le gueux. Aujourd'hui, on débalance. Est-ce compliqué? C'est ce que nous... Ah putain. C'est mardi. Oh. Ça c'est quand un tournage commence à devenir trop long avec